Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser très simplement la sauce tomate aux pâtes de bœuf pour accompagner du riz, de la pâte de maïs fermentée, de la cassa ou du gari. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Voici mes pâtes de bœuf que j'ai bien lavées avec du citron et du sel. Et pour faire ce plat, il faut commencer très tôt parce que les pâtes prennent beaucoup de temps pour cuire. Moi, je vais utiliser un autocuiseur ou une cocotte pression. Donc, en 30 minutes, la viande sera prête au lieu de 2 à 3 heures au feu. Mais si vous n'avez pas de cuiseur, il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai renversé mes pâtes de bœuf dans mon cuiseur et j'ajoute ma pâte d'épices, un peu de coriandre. Je ne l'avais pas ajouté dans la pâte d'épices, un peu de poivre blanc. J'ajoute suffisamment de sel et du bouillon d'assaisonnement. Des feuilles de laurier, des oignons émincés. Je vais rajouter environ 1,5 tasse d'eau, juste un peu. Et je vais fermer et laisser cuire environ 30 minutes. Mais si vous allez le faire au feu, ajoutez suffisamment d'eau pour faire cuire la viande. Je vais passer au mixeur tomates fraîches, oignons et piments et réserver de côté pour la suite. Dans une cocotte, j'y verse de l'huile végétale et des oignons émincés. Je vais tourner environ 1 minute. Ensuite, j'ajoute 2 cuillerées à soupe de concentré de tomates. Je vais bien tourner, bien frire 3 à 4 minutes. Je vais laisser bien frire pour que la sauce ne soit pas aigre. Ensuite, je vais rajouter la mixture de tomates. Je mélange très bien. Ensuite, je vais couvrir et laisser cuire environ 5 à 7 minutes. N'oubliez pas de tourner régulièrement pour que ça ne crame pas. Je vais goûter pour voir si c'est aigre et je remarque que c'est pas aigre. Là, je vais rajouter ma pâte d'épices. Je vais bien mélanger, tourner environ 2 à 3 minutes et c'est bon. C'est le tour de la viande. C'est bien cuit mais pas encore très tendre. Donc, la viande va terminer sa cuisson dans la sauce. Donc, je l'ajoute et j'ajoute l'eau de cuisson de la viande. Mais avant de rajouter l'eau de cuisson, j'ai retiré l'excès d'huile que la viande a libéré. Voici l'huile que j'ai retirée. Je vais juste la jeter. J'en ai pas besoin. Donc, je mélange pour voir la consistance de ma sauce et je vais rajouter de l'eau. Là, il me faut encore un peu d'eau. Je mélange et je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement. J'ajoute du sel et du bouillon d'assaisonnement. Et 2 feuilles de laurier. Je couvre et je vais laisser bien cuire environ 7 à 10 minutes pour que la viande puisse terminer sa cuisson et que la sauce s'épaississe. Là, je vais vérifier la viande. Voilà, c'est bien cuit, c'est bien tendre. Je vais rajouter des piments frais, des oignons émincés, des poivrons pour parfumer la sauce et pour un excès de chaleur pour ceux qui aimeraient avoir plus de piment. Donc voilà, je vais couvrir et laisser cuire environ 2 minutes. Là, c'est tout prêt à être servi et ça sent super bon. Je vous rappelle que la sauce va s'épaissir quand ça va commencer par refroidir. Donc, il faut tenir compte de ça. Et aussi, je vais retirer l'excès d'huile. Voilà, ma viande est trop grasse. Donc là, c'est bon, c'est prêt. Donc, comme je le disais, vous pouvez l'accompagner avec du riz. Généralement, nous l'accompagnons avec du riz chez nous. Ou du foufou, de la pâte de maïs fermentée. Ou du gari, ou de la cassa qu'on appelle akma. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. J'espère que vous l'avez aimé. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker pour encourager la chaîne, commenter, partager avec vos amis et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.